De nos jours, les navires sont si énormes qu'on ne peut s'empêcher de se poser la question. Comment ces masses de métal colossales ne coulent-elles pas dès qu'elles quittent le port, laissant un grand trou à la surface de l'eau? Et pourquoi les navires tanguent-ils, rendant certains passagers malades? Voici les réponses à ces questions, et à beaucoup d'autres. 1. Comment les navires peuvent-ils rester à flot? Les navires sont massifs, tant par leur taille que par leur poids. Ils sont faits en acier trempé, et pourtant, ils voguent sur l'eau comme s'ils ne se souciaient absolument pas des lois de la nature. Le fait est que la forme d'un navire lui permet de faire pression sur l'eau et d'en déplacer un certain volume. En même temps, cette eau déplacée repousse le navire vers le haut et le maintient à flot. Cet effet s'appelle la flottabilité. 2. Pourquoi les navires ne chavirent-ils pas sur les vagues? Dans l'océan, les vagues peuvent atteindre une hauteur de 5 à 9 mètres, même sans tempête. Lorsqu'une vague frappe un navire, il peut s'incliner et son centre de gravité se déplace. Le navire tente immédiatement de se rééquilibrer et de rester en ligne verticale, avec la flottabilité qui le pousse vers le haut. C'est aussi la raison pour laquelle les navires tanguent d'un côté à l'autre sur les vagues. Ils essaient juste de trouver leur équilibre tout en continuant à être ballottés par les flots. 3. Mais alors, pourquoi les navires ne tanguent-ils pas en permanence? Les navires tanguent surtout lorsque leurs stabilisateurs sont désactivés ou endommagés. Sur la plupart des navires, il s'agit d'une paire d'ailerons dotés de capteurs qui sentent le mouvement de l'eau autour d'eux et changent la position des ailerons. Les ailerons empêchent le mouvement de roulis du navire et le font tenir droit malgré les vagues. Le navire est également plus stable lorsqu'il avance, car il est plus difficile de le déséquilibrer lorsqu'il est déjà en mouvement. 4. Qu'est-ce que cette grosse bosse sous la proue du navire? Cet élément s'appelle un bulbe d'étrave. Crois-le ou non, les navires seraient encore plus lents sans lui. Il est conçu pour fendre l'eau et la déplacer sur les côtés, ce qui réduit la résistance. Non seulement il rend le navire plus rapide, mais il réduit également la consommation de fuel. 5. Pourquoi les ancres ont-elles cette forme et pourquoi sont-elles efficaces? L'ancre elle-même permet seulement de maintenir le navire dans une zone donnée. En réalité, c'est surtout le poids de la chaîne qui stabilise le navire lors d'un arrêt. Si les vagues sont hautes, l'équipage relâchera généralement une plus grande longueur de chaîne, afin de l'alourdir davantage. Les ancres sont toujours fabriquées sur le même principe. Elles doivent avoir un corps principal très robuste, appelé verge, et une paire de crochets, appelés pattes. Les pattes permettent à l'ancre de se fixer au fond de la mer. 6. Pourquoi seuls les brise-glaces peuvent traverser la glace? Les brise-glaces sont uniques en leur genre car ils ont une proue arrondie conçue pour briser la glace au moyen de la masse du navire. La coque entière d'un brise-glace est assez spéciale. Il s'agit d'une double coque conçue pour faciliter l'entretien et le remplacement des pièces en cours de route. Les navires normaux ne peuvent pas être aussi robustes. La double coque est trop lourde, ce qui réduirait le poids transportable. Et l'étrave arrondie n'est pas très utile pour fendre les vagues. 7. Quel est cet étrange symbole peint sur la coque des navires? La partie principale de ce symbole est en ligne horizontale. Elle montre à quelle hauteur un navire peut se trouver dans l'eau avec un certain poids à bord. Plus la masse est importante, plus elle pousse l'eau vers le bas et plus le navire doit déplacer d'eau pour rester à flot. La ligne la plus haute indique le niveau le plus bas auquel un navire peut s'immerger sans que sa stabilité ne soit menacée. 8. Pourquoi la partie inférieure du navire est-elle souvent peinte en rouge? En fait, il peut s'agir de n'importe quelle couleur, mais cette peinture est tout de même particulière. Elle est spécialement conçue pour empêcher les bernacles, les algues et les vers de s'accrocher à la coque. Certains organismes adorent se fixer sur la coque des navires, ce qui peut être dommageable, mais aussi augmenter la résistance de l'eau et ralentir le navire. La peinture contient un biocide puissant et on utilise généralement un composant du bronze. La couleur rouge est un rappel du fait que le bronze a naturellement une teinte rouge. 9. Quelles sont les conditions de vie de l'équipage d'un navire? En 2 mots, étonnamment, correct. Mais cela dépend surtout de la taille du navire et de la santé financière de l'armateur qui le possède. Les grands navires ont généralement des cabines séparées avec un lit confortable, une armoire, une table et parfois même une douche privée. De nombreux navires disposent d'une télévision dans chaque cabine et d'une salle de cinéma, ainsi que d'une salle de sport et d'un cybercafé. Les membres de l'équipage disposent également du Wi-Fi, mais le débit quotidien est assez limité. 10. Qu'est-ce que tu ne verras jamais sur un bateau de croisière? L'équipage d'un bateau de croisière mène une vie un peu plus spartiate que celle des clients qui passent leur temps à s'amuser et à se détendre. Mais ils ont leurs secrets et leurs avantages. Chaque bateau de croisière est truffé de passages et de pièces que tu ne verras jamais en tant que passager.
Ils permettent de se rendre rapidement d'un endroit à l'autre et sont protégés par des codes uniques qui changent tous les mois. Le monde qui se trouve derrière ces portes est secret, et certains membres d'équipage affirment que les fêtes sont inoubliables. 11. Quel est le plus grand navire du monde? Le plus grand navire de croisière du monde, c'est le Symphony of the Seas. Il mesure près de 360 mètres de long et pèse environ 230 000 tonnes. Il abrite des salles de cinéma, de nombreux restaurants, un parc d'attractions et le plus grand toboggan aquatique du monde. Mais le plus grand navire jamais construit est bien plus massif. C'est le Prélude FLNG, ou Floating Liquefied Natural Gas Platform. Il déplace environ 600 000 tonnes d'eau et mesure 490 mètres de long, comme certains des plus grands gratte-ciel du monde. 12. Comment les petits remorqueurs parviennent-ils à tirer d'énormes navires? Les remorqueurs ont beau être petits, leurs moteurs et leurs hélices sont énormes pour leur taille. Un navire massif aura besoin de plusieurs remorqueurs pour être tracté plus rapidement, mais à terme, un seul suffira. Dans l'eau, le mouvement accumulé est bien plus important. En d'autres termes, si tu es debout sur la jetée et que tu essaies de tirer un gros navire, il finira par bouger. Cela prendra juste un peu de temps. 13. Quelles sont les conceptions de navires les plus étranges? Le Boca Vanguard est un bateau très bizarre. C'est un gros porteur, un dock semi-submersible qui transporte de plus gros navires d'un port à l'autre quand ils ne sont pas encore prêts à appareiller seuls. Il peut transporter n'importe quel navire ou installation pétrolière et gazière d'une masse allant jusqu'à 110 000 tonnes. Le Ramform Titan est un autre candidat à cette liste. On dirait que quelqu'un vient de découper la face avant d'un navire géant. En pratique, c'est un navire de recherche sismique et l'un des plus larges du monde, à peu près aussi large que l'envergure d'un Boeing 747. 14. Comment les navires communiquent-ils entre eux sans radio? Lorsqu'un navire est en difficulté au milieu de l'océan et qu'il ne peut pas envoyer de signal de détresse, il a toujours un moyen de communiquer par le biais des pavillons. Par exemple, le pavillon le plus sérieux que l'on puisse voir sur un navire est le drapeau à carreaux jaune et noir. Il signifie que le navire est en quarantaine, que personne ne peut le quitter par quelque moyen que ce soit et que personne ne doit s'approcher du navire. Les rayures bleues et blanches signifient que le navire a pris feu et transporte des produits dangereux, donc il vaut mieux garder ses distances. Et un drapeau avec une grosse tétine bleue signifie qu'il y a des petits bébés à bord qui refusent de faire la sieste, sont très grincheux et pleurent de façon incontrôlable. Une autre raison de garder ses distances. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.